Voyager 1 est une icône de l'exploration spatiale. La sonde, qui a voyagé le plus longtemps de tous les temps, a reçu une réponse inquiétante d'un objet proche dans l'espace, et les scientifiques de la NASA ont d'abord été déconcertés. Qu'est-ce qui a émis ces étranges signaux ? S'agissait-il d'un phénomène naturel, d'un vaisseau spatial ou d'une force de la nature inconnue jusqu'alors ? Loin dans l'espace, là où se trouve Voyager 1, il semble qu'il y ait bien plus de mystères inconnus que nous ne le pensions. Voyager 1 est une merveille de technologie et une prouesse d'ingénierie humaine. La sonde, lancée en 1977, a depuis étudié de nombreuses planètes, lunes et bien d'autres phénomènes et caractéristiques. Elle a parcouru environ 22 milliards de kilomètres et Voyager 1 communique toujours avec la Terre. En novembre 2023, les choses se gâtent. Voyager 1 n'a soudain plus envoyé que des données inutiles et la NASA a commencé à paniquer. La sonde qui a voyagé le plus longtemps de tous les temps a-t-elle rendu l'âme prématurément ? Pendant longtemps, on a vraiment cru que Voyager 1 était perdu pour toujours. Les chercheurs avaient secrètement espéré pouvoir faire fonctionner la sonde jusqu'en 2040. Son alimentation en énergie pouvait en fait durer aussi longtemps. Mais personne ne sait combien de temps la liaison radio peut être maintenue sur des distances aussi énormes. Voyager 1 est d'une valeur inestimable pour la science, car la sonde se trouve là où aucun objet fabriqué par l'homme ne s'est jamais rendu, dans l'espace interstellaire. Ce milieu entre les étoiles, jusqu'à présent largement inconnu, constitue la plus grande étendue de l'univers. L'espace entre les différents systèmes stellaires est incroyablement vaste, et c'est dans cet espace mystérieux que les chercheurs soupçonnent de nombreuses réponses à des questions jusqu'ici non résolues sur la véritable nature de l'univers. Que signifient toutes les données cryptiques de 1 et 0 ? Pendant 5 mois, Voyager 1 n'a envoyé que des données cryptiques. Des boucles interminables de 1 et 0 sont parvenues au centre de contrôle de la NASA. La sonde était manifestement toujours en vie. Le flux de données était ininterrompu, mais les messages transmis étaient soudain incompréhensibles et donc inutilisables pour les scientifiques. Même les meilleures machines de décodage et les experts humains ont d'abord eu du mal à décoder les messages. C'est alors qu'un employé du Deep Space Network, qui prend en charge les communications des deux sondes Voyager, a trouvé la solution. Voyager 1 avait envoyé une empreinte complète de son système de mémoire. Seulement, elle était cryptée d'une manière très spéciale. De nombreux mois ont passé, et les espoirs de la NASA de pouvoir remettre la sonde en service correctement se sont évanouis. Cet exploit avait déjà été réalisé une fois en 2021, lorsqu'un problème de télémétrie avait également rendu les données inutilisables. Au début du printemps 2024, l'attaché de presse de la NASA avait déjà annoncé que l'on s'apprêtait à perdre Voyager 1 pour toujours. Mais la sonde a recommencé à émettre. Depuis le début du mois d'avril 2024, nous disposons à nouveau de données utilisables et l'aventure Voyager peut continuer. Qu'est-ce que c'était ? Des données mystérieuses en provenance de l'univers ? Pouvez-vous imaginer ce que c'est que d'écouter chaque jour les profondeurs de l'univers ? Chaque jour peut réserver de folles surprises. Les employés de la NASA qui surveillent le vol de Voyager reçoivent 24 heures sur 24 des données de mesure de la sonde. La plupart des instruments, et en particulier les caméras, sont éteints depuis longtemps. Pour l'instant, Voyager 1 ne mesure que la densité du plasma et l'intensité du champ magnétique. Ces mesures sont parfaitement adéquates dans le milieu interstellaire. Il fait si sombre que les images n'auraient aucun sens et les scientifiques ne s'intéressent plus qu'aux courants de particules et aux radiations. Imaginez les données comme un bruit permanent, avec des fluctuations apparaissant ici et là, des signaux de particules ou de plasma. Le fait qu'un signal apparaisse soudainement dans le silence monotone de l'univers doit être très particulier et surprendre tout le monde. C'est comme un cri mystérieux que Voyager 1 a soudain signalé un flux remarquablement dense de particules ou de plasma. L'intensité inhabituelle des signaux indiquait un phénomène totalement nouveau. Les chercheurs ont eu l'impression qu'une source bouillonnante de quelque chose d'inconnu était soudainement apparue dans un désert. La NASA a d'abord été désemparée. De quoi s'agit-il ? Une surprise de taille attendait les chercheurs dès qu'ils pénétraient dans le milieu interstellaire. Voyager 1 a mesuré une densité de particules beaucoup plus élevée que prévu. Dans l'espace interstellaire, la densité des particules diminue considérablement par rapport à l'intérieur de notre système solaire. Avec ces flux de plasma permanents, notre Soleil forme une coquille protectrice autour de lui et de toutes ses planètes.
Les scientifiques appellent cette enveloppe l'héliosphère. Alors qu'il y a environ 100 particules par surface dans l'héliosphère, il n'y a probablement qu'une seule particule dans l'espace entre les étoiles. Bien que la densité de particules ait diminué comme prévu dans l'univers libre, il y avait beaucoup plus de particules que ce que les calculs avaient montré. Cela signifie d'abord que le milieu interstellaire est plus dense qu'on ne le pensait. D'un point de vue physique, quelques particules peuvent avoir un impact énorme. Nous devons attendre et voir ce que ce milieu jusqu'à présent largement inconnu nous apportera. C'est précisément pour cette raison que les sondes Voyager sont si précieuses pour notre science. L'étrange flux de particules mesuré par Voyager 1 en 2023 semble à nouveau bouleverser cette image. Un flux d'une telle intensité pourrait être une sorte d'éruption interstellaire. Mais si c'est le cas, quelle en est la source ? Voyager 1 est très loin dans l'espace et pourtant, en termes cosmiques, la sonde vient à peine de sortir de notre système solaire. L'étoile la plus proche se trouve encore à une distance incroyable. Si l'on plaçait Voyager 1 sur la Terre à Berlin, l'étoile la plus proche se trouverait à l'échelle à Pékin. Et entre ces deux villes, il n'y aurait qu'une vaste étendue de néant. Il est peu probable qu'une éruption stellaire puisse parcourir une telle distance dans l'espace. Quelles sont les autres sources possibles de cet étrange signal venu de l'univers ? Les théories abondent, certains suggérant qu'il pourrait s'agir de traces d'une force inconnue jusqu'alors, et certains scientifiques spéculent même qu'il pourrait s'agir d'une réponse d'une intelligence extraterrestre aux signaux de Voyager 1. Qu'est-il arrivé à Voyager 2 ? Voyager 1 n'a pas été lancé seul, c'est bien connu. Mais ce qu'il est moins, c'est que Voyager 2 a suivi une trajectoire complètement différente de celle de sa jumelle. Voyager 2 a été le premier des deux héros de l'espace à être lancé en 1977, mais il a été le deuxième à arriver sur les planètes extérieures. Cela s'explique par le fait que Voyager 2 a manœuvré très différemment de Voyager 1. Dans les années 1970, les scientifiques ont utilisé les deux sondes pour tester différentes techniques d'accélération, de manœuvre de survol et de navigation. Bien que les deux sondes soient techniquement identiques, les itinéraires qu'elles ont empruntés diffèrent considérablement. Voyager 1 a suivi une trajectoire plus directe et plus dangereuse à travers la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, tandis que Voyager 2 a été accéléré par de nombreuses manœuvres de survol de diverses planètes. Toutes deux sont arrivées à destination et nous ont envoyé des images inoubliables des planètes extérieures et de leurs lunes. C'est à ces deux sondes que l'on doit les premières images animées de Jupiter. Pour la première fois, les chercheurs sont ravis de pouvoir dire que la surface de la géante gazeuse est en mouvement. Voyager 1 nous a également donné les premières images de la grande tache rouge et depuis sa mission, nous savons que cette caractéristique frappante de Jupiter est également une tempête en mouvement constant. Voyager 1 a photographié les lunes de Jupiter, Io, Callisto et Ganymède. La sonde a observé un volcan actif sur Io, prouvant qu'il existe une activité géologique sur d'autres corps célestes. Voyager 2 nous a fourni des images plus détaillées. Pour la première fois, elle a photographié Jupiter en couleur et l'humanité a été émerveillée par les magnifiques marbrures brunâtres de la planète. Une fois de plus, cette sonde nous a fourni des images époustouflantes des lunes fascinantes du système solaire externe. Après avoir exploré Saturne, Voyager 1 et 2 se sont de nouveau séparés. Alors que Voyager 2 a été la première sonde à atteindre les planètes Uranus et Neptune, Voyager 1 était déjà en route vers les régions extérieures du système solaire. Voyager 2 l'a suivi après avoir achevé sa mission principale et les deux sondes ont traversé avec succès l'héliosphère de nombreuses années plus tard. Personne ne s'attendait vraiment à cela en 1977. Le fait que ces courageux héros de l'exploration spatiale continuent de voler et d'envoyer des données plusieurs décennies après leur lancement relevait du miracle. Aujourd'hui, Voyager 2 se trouve également assez loin dans le milieu interstellaire. En juillet 2023, Voyager 2 a malheureusement connu de graves problèmes. La NASA tremble à nouveau et cherche une solution. Une fois de plus, les ingénieurs ont réussi l'incroyable et ont ramené la sonde sur son orbite habituelle, à plus de 18 milliards de kilomètres de distance. Depuis août 2023, Voyager 2 envoie des données à la Terre comme d'habitude. Aujourd'hui, un signal a besoin de plus de 22 heures pour couvrir la distance aller. La transmission radio sur cette énorme distance est un autre miracle de cette mission. Les données sont transmises par les antennes des deux sondes. Ces antennes sont toujours orientées vers la Terre. 3 grands récepteurs, situés en Californie, en Espagne et en Australie, captent les signaux et les transmettent au centre de contrôle de la NASA à Pasadena.
Le Deep Space Network est un système de communication mondial qui supervise de nombreuses missions de recherche interplanétaire et des communications spatiales. Un voyage éternel ? La NASA renoue avec l'optimisme. Les techniciens ont vécu tant d'aventures avec les sondes Voyager qu'ils espèrent pouvoir les faire fonctionner pendant encore quelques années précieuses. Les sondes Voyager utilisent des générateurs thermoélectriques à radioisotopes pour produire de l'énergie. Ces générateurs sont basés sur la chaleur générée par la désintégration du plutonium-238. Comme le plutonium se désintègre extrêmement lentement, leur approvisionnement en énergie a été assuré pendant des décennies. Toutefois, cette technologie ingénieuse touche lentement à sa fin. Les scientifiques espèrent que l'électricité durera au moins jusqu'au milieu des années 2030. Même si le contact est un jour rompu, la mission se poursuivra. Les Voyagers sont pratiquement indestructibles et voleront encore dans l'espace dans des milliers d'années. Dans l'éventualité où ils seraient un jour retrouvés par une espèce extraterrestre, ils ont tous deux à bord un disque d'or qui peut être joué par n'importe quelle société à moitié technologisée moyennant de simples instructions. Si tel était le cas, un jour dans un avenir lointain, des extraterrestres quelque part dans l'univers entendraient les sons et la musique de notre Terre. Ils écouteraient le gazouillis des oiseaux et le murmure d'un ruisseau. Ils entendraient les rires des enfants et seraient peut-être émerveillés, voire enchantés par les compositions de Beethoven ou de Mozart. La question de savoir si nous recevrons un jour une réponse est inscrite dans les étoiles. Abonne-toi dès maintenant et reste informé de chaque nouvelle vidéo.